L'actualité de ce lundi midi sur Europe 1, c'est aussi ce chiffre rendu public ce matin. Pour la première fois l'an dernier, plus de 100 000 personnes ont demandé l'asile en France. Plus de 100 000, c'est un record et on va en parler avec vous. Bonjour François Gémen. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes spécialiste des questions migratoires à Sciences Po, à l'université Versailles-Saint-Quentin. Plus de 100 000, c'est un record, je le disais. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'une explosion des demandes d'asile en France ? Explosion, non. C'est une augmentation substantielle et régulière depuis une dizaine d'années. En réalité, en 2007, le chiffre était de 35 000 et depuis 2007, le chiffre n'a cessé d'augmenter substantiellement chaque année. Donc là, on a une hausse de 17% par rapport à 2016. C'est une augmentation réelle, mais ce n'est pas une explosion. Comment on explique ces augmentations progressives ? Par le fait d'abord qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont forcées de se déplacer dans le monde. Selon le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y a plus de 65 millions de personnes dans le monde qui sont déracinées par des conflits, des violences, et il est certain qu'une partie de ces personnes demandent l'asile en France, mais globalement, l'Europe n'accueille pas beaucoup de ces personnes. L'Europe accueille 17% des personnes déracinées dans le monde. Et puis, il y a aussi le fait que, bien entendu, il y a ce qu'on appelle la crise des réfugiés, et le fait que l'Europe est incapable de répondre à cette crise avec une politique d'asile concertée et commune, et quelque part, la France fait un peu les frais de l'incapacité de l'Europe à répondre à cette crise. Plus de demandes d'asile en France l'an dernier, mais on voit qu'en proportion, il y a aussi plus de refus. Il y a plus de refus. Disons que le taux de protection s'établit en France à 36%, ce qui est un peu inférieur à la moyenne européenne, qui est plutôt autour de 45%. Ça veut dire qu'une personne sur trois qui demande l'asile en France se voit accorder l'asile. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de refus cette année ? Parce qu'il y a eu une augmentation de la demande en provenance de pays qui sont considérés comme sûrs ou relativement sûrs. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine parfois, on imagine parfois un afflux de réfugiés syriens ou d'un afflux de réfugiés africains. En réalité, le premier pays de la demande d'asile en France, c'est d'abord l'Albanie, puis l'Afghanistan, puis Haïti. Et comme il y a peu d'accords, peu de demandes d'asile qui se voient accordées pour des demandeurs en provenance d'Albanie et d'Haïti notamment, c'est ça qui explique une relative diminution du taux d'octroi du statut de réfugié cette année. Et encore une chose, François Gémen, on voit par ailleurs que le nombre de personnes placées en centre de rétention a très nettement augmenté l'an dernier, il a quasiment doublé. Ça traduit un durcissement du ton de la politique du gouvernement ? Bien sûr, la politique du gouvernement, c'est d'essayer de décourager au maximum les demandeurs d'asile de demander l'asile en France. Et donc on voit un durcissement des mesures un peu partout, avec l'augmentation du nombre de personnes en centre de rétention, avec les violences policières à Calais notamment. Mais le problème, c'est que cette politique de durcissement et de découragement de la demande d'asile en France ne porte pas du tout ses fruits, puisque le nombre de demandes augmente régulièrement. Et donc on voit bien qu'en réalité, l'asile en France et partout dans le monde est déterminé par des facteurs extérieurs et que les tentatives du gouvernement de durcir sa politique ne portent pas du tout leurs fruits, simplement parce qu'elles sont d'emblée vouées à l'échec. Merci beaucoup François Gémen d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques et spécialiste des questions migratoires, notamment à Sciences Po. Merci à vous.